Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble pourquoi l'index glycémique n'est pas un indicateur fiable. Alors si vous ne savez pas ce qu'est l'index glycémique, je vous encourage à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique en détail comment ça fonctionne et ce que c'est. Puis après, vous revenez pour voir la suite. Donc pour rappel, rapidement, l'index glycémique, ça mesure la vitesse à laquelle le sucre contenu dans un aliment passe dans notre sang. Les aliments sont classés en 4 catégories, IG très bas, IG bas, IG modéré et IG élevé. Je vous propose de faire une comparaison. Imaginons que ce que je mange, et plus particulièrement les glucides qui sont dans mon bol alimentaire, sont représentés par un camion. L'index glycémique mesure la rapidité avec laquelle le camion va livrer le sucre dans le sang. Plus l'IG d'un aliment est haut, plus le camion va rapidement livrer le sucre dans le sang. Le corps va réagir parce qu'il ne peut pas laisser le sang se transformer en sirop. Il réagit en produisant de l'insuline et cette insuline va stocker sous forme de graisse le glucose qui était dans le sang. Jusque-là, rien de nouveau. Le problème, c'est que certains aliments qui ont un IG haut, comme la pastèque qui a un IG de 72, quand on en mange, ne provoquent pas une montée de glycémie. Donc ça pose question et même ça remet en question la valeur, la fiabilité de cet indicateur qu'est l'index glycémique. Alors je vous rassure, l'index glycémique est une valeur qui est fiable, mais par contre, elle est incomplète. Je vous explique. L'indice glycémique s'intéresse à la vitesse du passage du sucre dans le sang, mais ne prend pas du tout en compte la quantité de sucre. Autrement dit, l'indice glycémique s'intéresse à la vitesse du camion, mais pas à son chargement. Si on veut donc être plus précis, il faut qu'on s'intéresse à cette combinaison chargement-vitesse et c'est ce que fait la charge glycémique. La charge glycémique, c'est donc une valeur qui a été créée après l'index glycémique pour justement être plus précise. Comme pour l'index glycémique, on a réparti l'ensemble des aliments en 3 catégories, charge glycémique basse, modérée ou haute. Pour trouver la charge glycémique d'un aliment, il faut procéder à un calcul. Pas de panique, la formule est très simple, il suffit de prendre l'IG d'un aliment, de le multiplier par la quantité de glucides de la portion en grammes et de diviser par 100. On va faire ensemble 2 exemples pour que ce soit bien clair. Imaginons que je mange 200 g de melon. Le melon a un index glycémique haut de 72. Par contre, dans une portion de 200 g de melon, il y a très peu de glucides, à savoir 16,5 g. C'est approximatif parce qu'en fonction de la maturation du melon, c'est jamais tout à fait pareil, mais ici on va donner une valeur moyenne. Je fais donc 72 fois 16,5 divisé par 100 et ça me donne le résultat de 11,88. La charge glycémique pour 200 g de melon est donc très modérée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Prenons maintenant l'exemple de 100 g de riz basmati cuit. Alors le riz basmati cuit a un indice glycémique de 58. Dans une portion de 100 g, il y a 24,5 g de glucides. Je fais donc le calcul, 58 fois 24,5 divisé par 100 et on obtient 14,1. Donc la charge glycémique est modérée. Ça c'est pour la théorie, mais maintenant il y a la pratique. Est-ce qu'on va passer notre vie avec une calculatrice? Comment on fait? Quelle solution on peut avoir? Alors tout d'abord, oui, vous pouvez faire vos calculs vous-même avec une calculatrice ou un téléphone portable, peu importe. Pour trouver la quantité de glucides dans un aliment, vous pouvez aller sur des sites tels que le SICAL, je vous mets l'adresse juste ici. Vous pouvez aussi passer par des applications comme Mon IG sur téléphone portable, par contre elles sont malheureusement souvent payantes. Et sinon je vous ai préparé une liste d'aliments courants avec les portions et la charge glycémique. Vous pouvez la télécharger gratuitement, le lien est en barre d'infos juste sous cette vidéo. Personnellement, je vous déconseille de calculer tout le temps votre charge glycémique ou votre indice glycémique, ça serait vraiment tomber dans l'orthorexie. Il faut en plus savoir qu'il y a une interaction entre tous les aliments que vous mangez, donc il est très difficile de connaître réellement la charge glycémique ou l'index glycémique de vos repas. Pour reprendre l'analogie du camion, imaginons que vous mangez un camion de pommes de terre, donc il va aller très vite, vous en mangez une assiette, donc il est bien chargé, et bien la livraison de sucre de ce camion peut être ralentie par les fibres qui complètent ce repas, à savoir tous les légumes que vous allez manger en entrée, en accompagnement. Ça peut être également des fibres qui viennent de graines de lin moulu par exemple. Par contre, dans le cadre d'un bilan par exemple, ça peut être très intéressant de noter précisément pendant 2 jours les aliments qu'on mange ainsi que leur IG ou leur charge glycémique, parce que ça va permettre de se rendre compte de la quantité de glucides que l'on mange, parce que parfois on n'en a pas conscience et ça peut grimper très vite.
Donc la charge glycémique, c'est un bon complément à l'index glycémique. Ça peut être intéressant de la calculer quand on mange des aliments IGO et qu'on veut savoir si vraiment ça augmente la glycémie. Comme toujours en nutrition, la règle d'or, c'est la dose fait le poison, c'est-à-dire que à petite dose, c'est pas si grave que ça, mais par contre effectivement si on mange des quantités très importantes d'aliments qui sont néfastes pour notre santé, eh bien on aura un impact négatif au final. Donc c'est du bon sens, je vous apprends rien ici, mais pour avoir une alimentation à IG bas ou à CG bas, eh bien il faut faire une grande place aux légumes, aux produits bruts, non transformés, que vous cuisinez vous-même. Tout ça, c'est vrai que ça prend du temps, mais il faut plutôt le voir comme un investissement sur vous, sur votre santé. C'est un temps qui est bien utilisé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur cette question de charge glycémique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la nutrition IG bas. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.